Bonjour à tous, bienvenue sur VM6, donc ce tuto question-réponse pour répondre à la question qui m'est posée par Jean-Sébastien Rinaldi et donc il s'interroge pour savoir comment cacher des éléments d'un modèle pour pouvoir modéliser plus facilement. Donc il y a plusieurs façons de cacher des éléments. Déjà on va regarder dans le mode objet. Déjà si je rajoute des objets, hein, je vais rajouter plusieurs objets. Voilà, j'ajoute un singe, je vais le positionner ici par exemple. Je vais rajouter un cube ou un cylindre, voilà. Je positionne là. Je vais ajouter également donc oui un cube, voilà. Donc voilà, j'ai trois objets. Ces objets, on peut imaginer par exemple qu'ils sont emboîtés les uns dans les autres, que ce soit une mécanique complète. Si je veux sélectionner une partie, je vais sélectionner ceci. Et si je ne veux voir que ce cube, par exemple, je vais cliquer sur la barre slash de mon pavé numérique. Automatiquement, tous les autres objets ont disparu, ce qui me permet d'emmener mon cube par exemple en mode edit. Donc voilà, je peux emmener mon, j'ai fait tab, hein, et voilà. Et si je rappuie, je reclique sur la barre slash, je vais voir réapparaître mes objets. Je rappuie et ils disparaissent à nouveau. Donc ça c'est un moyen déjà de pouvoir faire des sélections en mode objet de différents objets. Maintenant si je sélectionne par exemple ici Suzanne, que je l'amène en mode edit, donc tab, je peux cacher des objets en allant par exemple faire des sélections. Par exemple si je fais une sélection comme ceci d'une partie d'un modèle et que je clique sur le H, et bien voilà, sur le H, les objets auront disparu. Voilà, je peux donc sélectionner tout ce que je veux. À chaque fois que je vais faire H, ça va disparaître. Et pour retrouver donc ma sélection, je vais simplement faire Alt H. Voilà. Et là, je vais retrouver la sélection que j'ai faite. Alors évidemment, quand je fais ça, si je cache une partie d'un objet H, eh bien après, je peux aller modéliser tranquillement, il n'y a pas de problème. Tant que je n'aurai pas fait Alt H, je ne retrouverai rien du tout. Si je me remets par contre en mode Edit, en mode objet, pardon, l'objet, lui, se retrouve normal. Voilà. Si je le resélectionne, à chaque fois que je vais retourner en mode Edit, eh bien j'aurai ce qui a été caché, hein. Ce sera toujours caché. Donc Alt H, je retrouve mon objet. Et puis il y a d'autres moyens de cacher des objets. Par exemple ici, dans cette fenêtre là, il y a donc ici des yeux, on va dire que ce sont des yeux. Si je clique dessus et que je les éteins, voilà, je peux cacher donc les objets qui sont sélectionnés. Là je vois que j'ai un cube que j'ai dû. Bon, celui-là, il est bon. Il me semble que j'ai un cube ici que j'ai dû laisser dans mes préférences, que je vais supprimer. Voilà, je vais rajouter un nouveau cube. Voilà. Donc, je disais, voilà, je peux cacher en allant ici, voilà, cacher les objets comme ceci. Je peux les sélectionner, les désélectionner. Je peux également les inclure dans ce qu'on appelait avant des calques, maintenant qui s'appellent des collections. Donc par exemple, si je sélectionne cet objet-là, que je fais M, je vais pouvoir créer une nouvelle collection. Donc je clique sur New Collection. Et là, donc forcément, c'est la collection 2, je clique OK. Et mon objet, Suzanne, fait partie d'une nouvelle collection qui est la collection 2. Lorsque je coupe la sélection, ou dans la sélection, je peux avoir plusieurs objets. Là, si je coupe, je ne vois plus du tout. Alors ça peut être un moyen, quand on a des éléments qui sont très lourds, de faire en sorte que des éléments deviennent inactifs et n'encombrent pas la machine en termes de poids. Donc ça peut permettre éventuellement d'aller un peu plus loin sans que ça bug pour les personnes qui ont des machines qui sont pas très puissantes. Par exemple ici je peux mettre ce cube je vais faire M. Je vais faire une nouvelle collection, c'est la collection numéro 3. Je peux lui donner le nom que je veux d'ailleurs, hein. Vous pouvez renommer les collections. Voilà, si je fais une new collection, celle-là je l'appelle, là c'est la collection, c'est la collection
KLLKK. Et voilà, ok, vous mettez ce que vous voulez. Et là, on l'a ici, hein, voilà, elle est là. À chaque fois que je la sélectionne, voilà, je peux cacher des objets comme ça. Voilà. Voilà ce qu'on a comme moyen pour cacher des objets, modéliser plus facilement. Donc évidemment, il est intéressant de se servir de toutes ces possibilités, de tous ces outils pour faciliter la tâche, pour avoir un meilleur, on va dire un confort pour modéliser plus important. Donc au sujet de ce qui est l'installation des plans, des blueprints, hein, je t'ai donc donné des liens avec des tutos, hein. Donc ça n'a pas changé, même si les tutos, il y en a un qui est pour la 2.80, il y en a un autre qui est pour la 2.76, il me semble. Donc qui est assez vieux, mais la façon de procéder reste toujours la même, hein. Pour ajouter une image en fond d'écran, par contre ici, je vais cacher ça. Si je veux mettre une image en fond d'écran ici, je vais choisir. Donc je vais aller ici dans dans image, voilà. Ah bah là tiens, c'est la version, là je suis sur la version de 82, alors là ils ont changé encore. Alors on va chercher, je vais tester, hein. Image background, donc ok, je vais chercher dans mes images, peu importe, ouvrir, je vais en prendre n'importe laquelle. Ah bah, là il n'y en a pas. Allez tiens, on va prendre les arbres, voilà. Et hop, je vais choisir celui-là. Ça, ce sont des images PNG sans fond. Voilà, charger en arrière-plan et voilà. Je me mets en vue 1. Et je l'ai en arrière-plan. Alors là, je sais pas pourquoi elle est toute de travers comme ça, normalement. Aucune raison d'être en travers. Je vais la supprimer pour voir. Et aller en rechercher une autre. Peut-être il faut se mettre en vue 1. Ah, il faut se mettre il faut se mettre dans une vue axée. Donc voilà, je vais rechercher image background. Hop, je vais prendre celle-là. Charger. Voilà. Alors là, ce qu'il y a de bien dans ces nouvelles versions, c'est que on peut donc ici, voilà, on peut les agrandir, on peut les déplacer. Voilà. Et évidemment, ça c'est intéressant. À tout point de vue. Par contre, voilà. Si je me mets ici dans le mode perspective, je ne la vois plus. Donc il faut rester dans un mode, il faut pas se mettre en mode perspective. Voilà. Et puis après, je peux modéliser, hein, je peux ajouter, voilà. Ça rien, moi si je rajoute un plan, RX90, hein, je fais n'importe quoi. Hein. Oui, mon petit plan. Et RX90. Tiens, là il veut pas tourner. Donc il y a une bidouille. Pourquoi il veut pas tourner? Alors, cette version crée des surprises là pour le moment. Elle me crée des surprises. Oui, mon pavé numérique était désengagé, voilà l'explication. Donc voilà, si je me mets en modélisme, j'attrape ici, on va imaginer que je veuille modéliser cet arbre, voilà. Hop, par exemple, hein, ou la forme plutôt de cet arbre-là, voilà. Donc pour y voir clair, évidemment, je vais me mettre ici en mode transparent, parce qu'il faut évidemment bien voir ce qu'on fait hein, dans ces cas-là. Et voilà, et à partir de là, en mode transparent, je pourrais rajouter suffisamment d'éléments pour aller récupérer la forme de l'arbre, hein, par exemple, là. Voilà. Et voilà. Bon, voilà, très brièvement pour voilà. En soi, j'aurai la forme de l'arbre. Enfin là, voilà, c'est pour la démo. Hein. Donc voilà des moyens de voir ce que l'on fait, hein, se mettre dans un mode transparent, évidemment. Donc là, dans une vue axée, hein, pour voir l'image. Donc là, si je me mets en vue 3, voilà ce qui se passe. L'image, je ne la vois plus, donc je pourrais par exemple ici la sélectionner en petit image, puis faire Shift D pour la dupliquer.
Et puis RZ90, donc une rotation sur... oui, où es-tu ma petite image? Vue 1, elle est sélectionnée, oui. Shift D, RZ90. Normalement... Ah oui, je suis pas dans le bon mode, je suis en mode edit, désolé. Donc je recommence, Shift D, RZ90, c'est capricieux. Donc là, je suis en vue 1, j'ai mon plan. En vue 3, donc j'ai mon plan. En vue contrôle 3, j'ai mon... contrôle 3, j'ai pas mon plan. Il faudrait que je fasse une rotation sur 180. RZ 180 et je retrouve mon plan. Voilà. Et maintenant en vue de dessus, bah voilà, si je me mets en vue de dessus, forcément je ne le vois pas. Donc là, si je duplique Shift D mon image, que je fais une rotation donc sur Y à 90, R, Y 90 degrés, ben voilà, je l'ai ici à plat. Hein. Je peux maintenant lui appliquer une rotation, par exemple, R, Z moins 90, non, moins plutôt 90, je recommence RZ 90, et voilà, je la mets comme ça, par exemple. Hein. Voilà. Alors après, dans le rajout d'image, alors je vais regarder, puisque là je viens de voir qu'il y a, je vais tout sélectionner déjà, supprimer tout. Donc là j'ai plus d'image, j'ai plus rien du tout, ok. Je vais retourner dans les images. Alors image de référence, on va voir comment ça fonctionne. Allez, je reprends ici les arbres. Ok. Tiens, je vais en prendre une comme ça pour voir. Là, référence image, voilà. Vue 1. Donc là, elle est sur un plan. Là, c'est pareil, comme j'étais pas dans une vue axée, bon ben voilà. Donc là, je la vois dans tous les sens. Je vais revenir ici, je me mets dans une vue axée, je clique sur le 1 de mon pavé numérique et je vais rajouter l'image. Image référence. Je vais aller chercher d'autres images. Voilà. Allez, on va aller chercher le globe ici. Et voilà. Le terrestre. Là, ce qu'il y a de bien, voilà, je peux parfaitement l'agrandir. Alors, apparemment, ça respecte les proportions. Parce que si je cherche à l'agrandir, de toute façon, les proportions vont rester les mêmes. Hein, apparemment. Ouais. Bon, mais je peux la déplacer hein, en faisant G. Donc là, si je veux la voir dans tous les sens, ben, je vais la dupliquer pareil. Shift D, RZ90. Donc là, j'aurai une vue. En vue 3, je l'ai. En vue 1, je l'ai. En vue contrôle 3, je l'ai. Contrôle 1, je l'ai. Il me reste plus que la vue de dessus, éventuellement. Vue de dessus. Alors voilà, donc j'ai cliqué sur le 7 de mon pavé numérique. Je pourrais sélectionner par exemple celle-là. Shift D. Puis RX90. Et voilà, je l'ai en vue de dessus également. Bah, il ne correspondrait pas. Si d'ailleurs, ça correspond. Voilà donc pour les explications. Donc j'espère que ça t'aura rendu service et que ça correspond bien à la question que tu m'as posée. Parce que j'avoue que j'ai un petit peu hésité quand même sur la question. Hein. Je me suis posé la question si c'était bien ça que tu voulais savoir. Voilà Jean-Sébastien, donc bah, je vais m'arrêter là. Hein. Merci à tous de regarder SVM6 et puis bah, écoutez, bonne fête de fin d'année à tous. Hein, pour ceux qui prennent ce tuto en cours. Nous allons passer à l'année 2020. Voilà, merci.